Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir d'être parmi vous. C'est un honneur et une joie de pouvoir venir apporter la parole de Dieu. Puisqu'à un certain temps, le Seigneur a ouvert des portes dans différents lieux pour pouvoir apporter la parole de Dieu, ayant un ministère itinérant, prophétique. Voilà, et mon épouse étant dans la louange, donc elle s'occupe des chants, et moi je connais que les soupirs et les silences. Alors il y a une bonne présence de Dieu ici, pendant la louange, c'est magnifique. Alors j'ai une vision, donc vous louez le Seigneur. D'ailleurs le Seigneur il n'est pas à vendre, il est à louer, et c'est ce qu'on a fait. Alors la vision que j'ai eue, j'ai vu de la glace qui tombait, la glace comme en hiver, hein, pas la glace qui se mange, voilà. Et puis ça a tombé sur les gens, puis après ça rentrait à l'intérieur d'eux, et puis votre cœur devenait un diamant. Il y avait une transformation. Et c'est la vision que j'ai vue sur chacun d'entre vous, pas quelques personnes, mais chacun. C'est comme si le Seigneur, il venait par sa présence, il rentrait à l'intérieur de vous, et vos cœurs venaient comme un diamant. Et le Seigneur dit, mon fils, ma fille, je t'aime. J'ai rêvé, parce que tu sois une adoratrice et un adorateur. Je t'ai rêvé avant la fondation du monde. Tu étais déjà sur mon cœur et je te connaissais déjà. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je t'aime. Je t'aime quand tu me loues, mais je t'aime tous les jours. Parce que mon amour pour toi ne dépend pas des louanges, mais mon amour dépend que c'est moi qui t'ai aimé le premier. Alors ne traîne pas des regards inquiets. Je ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits, je cherche des hommes et des femmes qui m'aiment. Des fois, vous mettez trop d'exigences parce que vous êtes adorateur, intercesseur, vous disiez vous voulez être mieux que les autres. Mais non, vous avez la même grâce. Mais simplement, vous avez une faveur, une place dans mon cœur. Et je vous aime, je vous connais. Je vous amènerai à maturité. Le chemin que vous avez choisi est un chemin qui n'est pas facile. Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Ne traîne pas de regard inquiet. Le chemin n'est pas facile, mais moi je suis avec toi. Je te conduirai et je te maintiendrai dans l'onction, afin que tu rentres dans ton héritage. Parce que je suis un Dieu d'héritage, un Dieu d'amour, un Dieu de révélation, un Dieu qui bouge, un Dieu des nations, le Dieu qui règne sur Israël, le Dieu qui règne sur la terre. Et je te donne rendez-vous ce soir. C'est un rendez-vous d'amour que je te donne ce soir à mon peuple, parce que j'ai choisi de le rencontrer, parce que je l'aime, parce que je l'ai établi, et que vous porterez du fruit, et que votre fruit demeurera. Amen. Dieu est bon. Amen. J'ai fait quelque chose que d'habitude je ne fais pas. J'ai changé de message pendant la louange. Le Seigneur m'a dit, tu changes de message. Je me dis, oh, mais t'es gentil de dire ça. Hein. Oui. Alors, j'ai battu le record d'écrire un message de la rapidité. Amen. Mais comme c'est sur l'obéissance, vous n'allez pas être déçus. Dieu est bon. Amen. Alors, le titre du message de cet après-midi s'intitule « Deviens un adorateur ». Amen. Je crois que Dieu ne cherche pas des ministères au premier, mais Dieu cherche des adorateurs. Et je vous invite à parcourir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Jean qui veut dire l'Éternel a fait grâce. Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Je le relis parce qu'il n'y a qu'un verset, hein. Et puis on aime la parole de Dieu, on aime le Dieu vivant. Et ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui aiment sa parole aussi. Amen. Jean 4, 23, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. On a passé des ténèbres à la lumière, on est né de nouveau, on est baptisé d'eau, baptisé de Saint-Esprit, et on doit rentrer dans une destinée. Parce que beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, baptisés de Saint-Esprit, baptisés d'eau, mais ils tourneront dans les communautés d'église ou églises de maison ou n'importe quelle manière de se rassembler, parce qu'il y a une destinée. On a une destinée. Le but, c'est pas seulement d'être ici sur terre, sauvé, en attendant, comme on attend sur la quai de gare, le retour de Jésus, puis aller dans l'éternité avec lui. Non, on doit accomplir une destinée prophétique, une destinée. Chacun est prévu
pour être un instrument de Dieu entre les mains de Dieu. Rendez-vous compte, je me suis dit l'autre jour, Dieu est tellement bon qu'il a permis que ce soit nous qui soyons les chrétiens de la fin des temps. Amen. On aurait pu vivre à l'époque du Moyen-Âge, on aurait pu vivre à l'époque des dinosaures, non mais voilà. On est maintenant en 2022, pardon, et c'est là où Dieu nous fait confiance pour pouvoir être des lumières. Et ce qui différencie chaque chrétien au cours des histoires des siècles, c'est la passion qu'ils ont pour Jésus, la passion qu'ils ont pour la parole de Dieu, pour la maison de Dieu. Et dès que je suis converti en 1989, ouais, ça date, ouais. Voilà, bon, ceux qui veulent connaître mon témoignage, je vous invite sur ma chaîne YouTube, mettez Martin Charton, et mon témoignage 11 minutes 20, voilà, vous connaîtrez comment le Seigneur m'a sauvé, et puis il y a aussi 80 autres prédications de différents thèmes, voilà. Et le Seigneur nous appelle à le servir, à l'aimer, à le connaître, et aussi, on a une mission. Voilà, avec Dieu, c'est pas mission impossible, hein, c'est nous qu'on est impossible, pas la mission. Mais Dieu est patient, il est loin de la colère, riche de bonté et plein de miséricorde. Amen. Et même si on perd des batailles, la victoire est gagnée, le combat, la guerre est gagnée parce que Jésus a tout accompli. Amen. Tout est accompli, a dit Jésus à la croix, afin que tu deviennes une fille de Dieu, afin que tu deviennes un adorateur. Amen. Il y a un pasteur qui disait les 3 degrés de l'intimité avec Dieu. En premier, on est ouvrier, on veut travailler pour Dieu, faire des choses pour Dieu. Après, on grandit un peu, on devient des fils et des filles. Et le 3e degré, le plus proche, c'est devenir un adorateur. Amen. Wow, c'est passionnant. On a un chemin. C'est un chemin qui n'est pas facile, on n'a pas eu beaucoup d'exemples. C'est ça, et on a besoin de pères et de mères spirituels dans l'Église. Amen. L'Église avec un grand E. Quelqu'un disait, un manque de pères, c'est un manque de repères. Amen. Dans l'Église, on a besoin. On a assez d'enseignants, on a assez de ministères, mais on a besoin de pères. Un père ou une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui a été là où tu dois aller. J'aime beaucoup ces définitions. C'est mon ami Michel Chevalier qui dit ça. Un père spirituel est une personne qui a été là où toi tu dois aller. Allez. La vision que j'avais eue il y a quelques années en arrière, où j'ai vu 4 pas de la neige lors d'une montagne, et j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Après j'ai vu 2 pas, et Dieu m'a dit que tu n'avais que 2 pas, ce sont tous les ministères d'hommes et de femmes de Dieu qui ont marqué l'Église et qui ont été tout doucement, mais qui ont été très hauts avec Dieu. Et la deuxième vision, où il y avait 4 pas de la neige, c'était ceux qui avaient des pères et des mères spirituels, qui ont été plus loin que ceux qui étaient tout seuls. Amen. Moins vite, mais plus loin. Amen. Et là, on est appelé à pas être des étoiles filantes, mais à pouvoir avancer pas à pas dans la présence de Dieu et dans la gloire de Dieu. Amen. La présence, la vie de Dieu doit devenir notre naturel. Dieu est surnaturel de notre naturel. Il y a quelques années en arrière, je téléphonais avec une sœur qui habite en France, qui passe des heures de l'intercession. Je lui ai dit, comment s'est passé ta semaine? Tout va bien? Bah, ouais, tout va bien, tout est normal. J'étais malade cette semaine, j'ai prié Dieu, un ange est arrivé, il a venu à côté de mon lit, il m'a touché l'épaule, je suis guéri. Ouais, c'est normal, tout va bien. Amen. Pour elle, c'était normal de voir la visitation des anges. Amen. Et on peut vivre cela. Amen. Mais comme disait quelqu'un, on est né original, ne mourrons pas copie. Hein. Amen. Vous êtes unique, je suis unique. Voilà. Avoir la fondation du monde, que Dieu a distribué l'humour. Moi, je suis trompé de colonne, j'ai passé 2 fois, mais c'est pas grave. Dieu m'aime quand même. Donc, Dieu cherche des adorateurs. Adorer veut dire quoi? Veut dire obéir, veut dire se soumettre. Amen. Se mettre à qui? À Dieu. Amen. Voilà. Sinon, si on loue Dieu, c'est dire du bien de Dieu, louer, voilà, bénir, c'est dire du bien, il faut le dire à Dieu, mais aller plus loin, c'est adorer. Adorer, c'est faire silence devant Dieu, c'est se prosterner, c'est adorer Dieu, c'est obéir et se soumettre. Amen. Se soumettre à sa volonté, se soumettre à sa présence, se soumettre à ses paroles que tu parles. Car Dieu ne parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. C'est bien dire ça. Dieu ne parle pas tout le temps, Dieu parle souvent. C'est le diable qui parle tout le temps. Amen. La preuve, tous les chrétiens qui me disent, Martin, regarde ce que Dieu m'a dit. Et moi, les chrétiens disent, écoute Martin, ce que Dieu m'a dit. Amen. Choisis ton camp, camarade. Amen. Donc on doit je suis comme vous, hein, j'ai aussi toutes les pensées qui viennent, mais il faut les trier. Voilà. Et comment on fait? Dès qu'il y a une pensée qui est négative, qui n'est pas la gloire de Dieu, et qui dénigre l'homme ou la femme, je les chasse au nom de Jésus, je remplace par un verset biblique. Amen. C'est pour ça qu'on doit devenir des Torahs ambulantes. On doit s'imprégner de la parole. On doit lire la Bible, simplement parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais également, la parole de Dieu est une arme dans la prière. C'est une arme de proclamation. Les versets bibliques, loin de cet esprit, ça amène la guérison, ça amène la libération, ça amène la vie. En un mot,
L'esprit et la parole ne peuvent pas se séparer. Amen. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Si je dis maintenant, soyez guéris au nom de Jésus, il n'y a personne qui sera guéri. Parce que c'est une parole humaine. Mais si la présence de Dieu est forte et je dis, au nom de Jésus, soyez guéris, là, il y aura des guérisons. Amen. Parce que c'est Dieu qui agit. Amen. Notre canal, Verbo, est un prolongement, un véhicule. Pour venir ici, on a été dans un véhicule, dans une voiture. Pour arriver à ce lieu-là. Même chose, si Dieu veut bénir quelqu'un, il va passer par un véhicule qui est vous. Amen. C'est vous qui êtes la bénédiction de Dieu. Voilà. Au début de ma conversion, j'étais allé voir à Grenoble un séminaire dans l'église de Pierre Truchel à l'époque, des séminaires d'apôtres et de prophètes. Et ils prophétisaient, ils enseignaient, il y avait la présence de Dieu, il y avait des paroles prophétiques extraordinaires. Et je suis arrivé en Suisse, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est magnifique. Alors, on voit en Suisse des hommes et des femmes qui prophétisent, qui disent ça. Alors, j'ai prié ça pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, Dieu m'a dit, vas-y, toi. Non, j'ai dit, Seigneur, je te prie pour qu'il y ait des gens qui viennent. Il a dit, vas-y, toi. Et c'est comme ça que j'ai fait une réponse à ma propre prière. Amen. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à rentrer dans la prophétie et que c'est là que les ennuis ont commencé. Amen. Nul n'est prophète dans son pays, comme dit la parole, mais on a persévéré et maintenant le Seigneur m'ouvre maintenant des nouvelles portes où je peux exercer mon ministère sur Internet, dans les Zooms internationaux, francophones ou à différents endroits. Amen. Dieu est bon. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Amen. Donc, la louange n'est pas la monnaie qu'on doit dire, je te loue Seigneur pour que tu me bénisses. Non, ça n'a rien à voir. La louange est un état de cœur. Ce ne sont pas des paroles. Amen. On peut très bien avoir de la louange instrumentale qui soit efficace. Amen. Ce qu'il est de mots. Adorer Dieu, obéir à Dieu, se soumettre à Dieu, c'est quelque chose qu'on doit se faire parce que ça montre notre état. Pas notre état de pécheur, mais notre état de gracier, et qu'on est des créatures, et qu'on rend gloire à celui qui nous a créés. Donc c'est bien d'être un adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Et c'est bien de pouvoir de passer du temps dans l'adoration. Et le deuxième point que je veux développer, c'est, après l'adoration, c'est le Père cherche des adorateurs. Et il faut apprendre à connaître le Père, Dieu le Père. Amen. Au début de ma conversion, je suis converti, né de nouveau en 89, et j'étais vers Jésus. Le Fils. Amen. Le frère aîné. J'étais vers Jésus et je priais Jésus. Je passais ma vie avec Jésus et je continue à aimer Jésus. Amen. Il est le Messie d'Israël et le chef de l'Église. Amen. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Il baptise toujours le Saint-Esprit de feu. Et c'est lui qui donne les ministères d'Éphésiens 4 ans. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes et enseignants. Amen. Mais après, j'ai découvert le Saint-Esprit. Alors ça, c'était différent. J'ai dit, mais c'est qui celui-là qui vient? Et c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je l'ai rencontré dans mon lit. Amen. C'est particulier, je ne veux pas une doctrine. Hein? Voilà. J'étais dans mon lit, pour moi, c'était une véritable liturgie. Et j'étais dans le beau drap. Mais le Saint-Esprit est venu. Il m'a enveloppé, moi et mon lit. Et puis j'ai... Exactement. Exactement. C'est particulier. Hein? Je vous ai dit. Les prophètes, on est un peu spéciaux, mais Dieu nous aime quand même. Amen. Donc, j'étais dans mon lit, et le Saint-Esprit est sur moi, et je n'osais plus bouger. Et puis, qu'est-ce que je fais là? Puis il m'a dit, sois normal, je vais te visiter. Ok. Alors, je n'osais plus bouger. Puis après, le Seigneur a dit, je suis où? J'ai dit, tu es dans mon cœur. Alors, tu peux bouger. Ah oui, tu es dans mon cœur. Je ne veux pas perdre le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai découvert que le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Amen. Et quelques semaines après, j'ai écouté une prédication chez moi, et tout d'un coup, il y a une boule de feu qui est arrivée dans mon cœur. Hein, et je disais, papa, 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 papa. Et pendant 3 jours, ça a duré. J'étais vivais à l'époque chez mes parents. Et je prenais mon scooter, je pleurais, et je disais, papa, papa, papa. Alors là, c'était plus le Saint-Esprit que personne. C'était plus Jésus, le roi des rois, c'était le Père. Et là, c'est différent. Et chaque enfant de Dieu devrait arriver à développer une relation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et puis si vous vous trompez, si vous voulez prier Jésus, puis si vous voulez prier le Père, c'est pas grave. Hein. C'est la même boîte postale. Hein. Ils se connaissent. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pour ça. Il n'y a pas de bug postal avec Dieu. Hein. Amen. C'est pour ça qu'on est tous timbrés et affranchis. Avec le Seigneur, c'est parfait. Donc connaître le Père, on a le droit de rire dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, c'est vrai. Dieu est un Dieu de joie. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup mon ami Carlos Payan qui a dit une fois dans une réunion, j'étais là, dis à ton voisin,
Tu n'es pas à l'église, mais tu es chez toi. Amen, c'est beau. Hein? Et voilà. Et c'est fantastique de savoir qu'on doit prendre Dieu au sérieux, mais nous, on doit être normal. Amen. On est dans la capacité, dans la joie. On a le droit de rire, on a le droit de pleurer. Dieu est un Dieu de joie, Dieu est un Dieu d'émotion. Dieu est un Dieu qui nous donne la liberté. La liberté d'être nous-mêmes, la liberté de l'aimer, de le servir et de découvrir autant que Père. Et c'est ça qu'il faut s'encourager. Certains ont que Jésus, certains ont que le Père, certains ont que le Saint-Esprit. Mais plus on a une compréhension de l'aspect de Dieu, plus on peut grandir. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera. Donc, des fois que je prends la Bible, chez moi, je dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Le Saint-Esprit donne les dons comme il veut. Donc voilà, il dit Saint-Esprit, vous lui donnez les dons de Saint-Esprit à des gens. Amen. Des fois, ça m'est arrivé à 2-3 endroits de libérer le don de prophétie ou de parler en langue. C'est biblique, l'apôtre Paul dans Romains 1 nous dira, c'est Romains 1 ou Corinthiens 1, où il nous dit, je me hâte d'être avec vous afin de vous communiquer certains dons de Saint-Esprit. Amen. Il y a des dons de Saint-Esprit qui se communiquent. Hein. Les dons de Saint-Esprit peuvent se recevoir dans le jeûne et la prière, ou par invitation de l'Esprit. Amen. Alléluia. C'est beau, c'est fantastique. Comme je dis, je ne comprends rien, mais tout marche. Je préfère ça que plutôt tout vous expliquer, puis qu'il n'y a plus rien qui marche. Dieu est plus grand que tout. Il est un Père parce qu'il nous aime. Amen. L'homme et la femme sont Dieu, et orphelins, orphelines. Amen. Et même certains chrétiens sont encore des orphelins, des orphelines. Ils ont besoin d'aller dans le cœur du Père. Amen. Ils ont besoin d'accueillir. Plus on se sent aimé du Père, plus on peut avancer avec Dieu. Amen. Dieu m'a donné cette révélation. Il m'a dit, Martin, regarde, Jésus appelé à la croix. Pourquoi? Il était jusqu'au bout, malgré les souffrances, tout ça, parce qu'il savait aimer du Père. Amen. Waouh. Et ça, c'est une clé pour nous, parce qu'il est notre modèle. Amen. Et dans les moments difficiles, si personne ne vous comprend, eh bien, vous savez que Dieu vous comprend. Amen. Lui qui a toujours toute autorité sur la terre et dans les cieux. Amen. C'est Dieu qui règne. La dernière grande vision que Dieu m'a donnée au sujet de l'Ukraine, j'avais une vision où j'ai vu la carte de l'Ukraine avec des chariots de feu, des anges qui étaient là par milliers, tout autour de la frontière de l'Ukraine. Et une voix s'est fait entendre du Père qui disait « Pas plus loin !» Il y avait une croix qui sortait. Et puis après, je dis « Seigneur, qu'est-ce que c'est ces anges qui sont autour de l'Ukraine ?» Et le Seigneur m'a dit « Ce sont le fruit de tous les intercesseurs de la planète qui ont prié. » Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler ce conflit, mais pour l'instant, j'ai reçu ça et je vous partage. Amen. Puisque vous êtes aussi une maison de prière, hein, vous gens qui aimez. Voyez. Donc, Dieu est en contrôle. Dieu est le maître de l'histoire. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les grands de ce monde qui auront le dernier mot. C'est notre Seigneur qui a dit que la terre lui appartienne. Amen. Et on lui appartient également. Connaître le Père. Ça, j'ai parlé individuellement avec plusieurs chrétiens de différentes familles d'église. Quand ils ont découvert le Père, il y a un fruit qui est venu, il y a certaines guérisons de rejet qui ont été automatiquement guéries. Il n'y a pas besoin de chasser le démon, pas besoin de faire de cure d'âme, dès qu'ils ont été en contact avec l'Esprit du Père. Amen. C'est un des fruits qu'il y a. Dieu m'a donné cette révélation. Qu'est-ce que c'est un homme ou une femme? Un prophète aujourd'hui. Un prophète est un homme qui amène la présence de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses de Dieu demain. Un prophète est un homme ou une femme de Dieu qui amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que les hommes et les femmes puissent vivre la présence de Dieu demain et les promesses de Dieu demain. Amen. Et ça, c'est beau. Amen. Il y a des raisons à tout avec le Seigneur. Des fois, il nous les révèle, des fois, il ne révèle pas tout. Amen. Parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Et le but, c'est pas tout savoir, le but, c'est de savoir ce que Dieu veut pour notre vie, veut pour les dons qu'il a donnés, veut comment travailler également notre caractère, à améliorer, de gloire en gloire, et tout ça dans la relation avec le Père. Donc on a vu adorer, on a vu le Père, et on va voir maintenant adorer en esprit et en vérité. Amen. Parce que c'est marqué, hein. Les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors certains m'ont dit, oui, ben, l'esprit en vérité, c'est simple, c'est quelqu'un qui adore avec le Saint-Esprit. C'est vrai, amen. À un moment donné, il y a nos mots ne peuvent pas. Des fois, on a des chants qui sont des chants en esprit, des chants en langue inconnue, amen. Et puis des fois, il y a
Ça m'arrive souvent dans la louange d'avoir les refrains des chants, c'est plus le refrain que tout le monde chante, c'est des paroles que le Saint-Esprit me donne. Amen. En langue connue. Hein. Donc j'aime beaucoup ça et c'est bon. C'est la preuve que l'esprit d'adoration, de louange est là, au milieu de nous. En vérité, c'est aussi être authentique. Dire Seigneur, moi, j'ai le stress, je ne suis pas en état d'esprit de te louer, mais je fais un sacrifice de louange, je te loue. Et ça, c'est aussi beau, de pouvoir avoir l'humilité de dire, et l'humilité précède la gloire. Amen. Donc, voilà. Et c'est intéressant de voir dans de nombreuses communautés où j'ai visité, maintenant que j'ai un ministère un peu itinérant, c'est que des fois, le premier et deuxième chant, on a un peu tiré un peu les gens, et c'est bien. Et puis après, il y a vraiment comme un esprit de louange, un état d'esprit, et les gens ont un peu besoin de les tirer, et ils rentrent eux-mêmes dans la louange, l'adoration. Amen. C'est la preuve que la louange est, contrairement à ce qu'on le croit, comme la prière, comme la lecture de la Bible, est surnaturelle. Amen. Sinon, ça devient religieux. S'il n'y a pas besoin de cet esprit, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc rien, c'est rien. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que s'il n'y a pas la présence de Dieu, il manque un élément. Il manque cette vie, cette substance surnaturelle. Je ne vais pas le faire. J'étais dans une réunion où l'orateur a prêché pendant 3h30. Il a prêché pendant 3h30, et puis quand il a arrêté de parler, ça s'est passé comme s'il avait parlé une demi-heure. Voilà. Tellement qu'on a été transporté dans la présence de Dieu. Voilà. Et c'est magnifique. Amen. Être authentique, c'est savoir que s'attendre à la grâce de Dieu. Amen. La grâce, c'est pas seulement pour les païens qui ont besoin de se convertir. Hein. La grâce, elle est pour nous. Amen. Voilà. Des moments avec les duretés de la vie, les stress, les choses, des fois j'ai plus de peine à prier, des fois je peux moins bien me préparer que je devrais. Voilà. Je travaille à 100%, moi j'ai deux métiers. Hein. Le matin je suis concierge à Renault. Donc des fois, Dieu vient à 6h30 du matin, on me rend visite dans mon parking et il me donne des fois des versets bibliques ou des noms de maladies ou des thèmes à prêcher. Donc je sors mon téléphone, je mets sur mémo et puis après je continue à travailler. Voilà. C'est comme ça, Dieu vient souvent me rendre visite. C'est merveilleux. Il n'a pas besoin de payer d'abonnement, lui, au moins. Je suis chauffeur-livreur l'après-midi pour livrer des médicaments pour une pharmacie. Voilà. Donc c'est... Voilà. Alors, plus après la famille, s'occuper... Voilà, je suis très occupé, voilà. Et j'ai pas encore assez de temps pour pouvoir faire tout ce que je devrais faire au niveau dans l'écoute de Dieu, dans la prière. Et je me confie en la grâce de Dieu. Et il m'a jamais pénalisé. Bah, des fois, je suis invité à des endroits et des orateurs qui ont plus le temps, qui sont en place dans le ministère, alors ils passent toute leur matinée à prier. Et moi, le matin, je travaille. Et quand je suis avec eux, Dieu m'a jamais mis inférieur ou enlevé l'onction. Il a fait la même chose, parce que Dieu connaît nos cœurs. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est une reconnaissance. Dieu ne nous doit rien, mais nous, on lui doit tout. Amen. Et il est toujours là. Amen. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Et il ne va pas regretter de vous avoir sauvé, il ne va pas regretter que vous ne comprenez pas certaines choses. Voilà. Beaucoup de chrétiens ont peur de se tromper. Mais ça, c'est pas grave. J'ai remarqué qu'il y a une différence entre se tromper et rester dans l'erreur. Et ça, c'est ce qui déplaît à Dieu, c'est de rester dans l'erreur. Mais se tromper. Regardez l'apôtre Pierre, toutes les erreurs qu'il a fait. C'est le seul apôtre qui était interrompu une fois par le Père, une fois par le Saint-Esprit, une fois par Jésus. Faut le faire, hein, quand même. Voilà. Et pourtant, Pierre, il y a une belle promesse hein, sur toi. Tu es Pierre, je pondrai l'église. Amen. Ah, c'est beau. Et alors, Dieu montre que Dieu utilise des vases qui ne sont pas parfaits. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit des cruches, mais qu'on soit des vases. Dieu ne veut pas qu'on soit des supporters, mais des supports de terre. Amen. Allez, pour manifester sa gloire. Amen. Vous savez, moi, au début de ma conversion, je dis, moi, Seigneur, mon désir, c'est de pouvoir être pasteur, avoir une petite église de 60 personnes, 80 personnes, m'occuper bien de ces gens-là, attendre le retour de Jésus, puis avoir 3 cas difficiles pour me sanctifier un peu. Et puis j'attends ton retour, Seigneur. Et comme ça, voilà. Et puis finalement, le Seigneur a dit non. Voilà, il a voulu que je sois un ministère prophétique itinérant. Voilà. J'ai pas choisi, mais c'est bon. Amen. Être authentique, être vrai, c'est reconnaître des fois
qu'on loue Dieu par habitude, on lit la Bible par habitude, on prie par habitude, mais quand on se rend compte, après on peut s'arrêter et dire non, c'est pas comme ça se passe. Voilà. Je suis arrivé à un point que si un matin, je n'arrive pas à me lever parce que je suis fatigué, eh ben, je me repose. Et le lendemain, je prends plus de temps avec Dieu, parce que inutile de vouloir s'endormir pendant je prie, ou etc. Même si le Seigneur donne autant à ses bien-aimés que tu dors, c'est bien. Il faut être sérieux avec Dieu, et voilà, il faut arrêter de tomber dans un légalisme. Il faut être dans une relation avec Dieu. Dieu nous connaît. Amen. Dieu est celui qui nous appelle à une vie et à connaître le Père. C'est ça qu'il faut. Voilà. Continuer à grandir, à connaître Jésus, à connaître le Saint-Esprit. Être vrai, authentique devant lui. Parce que de toute façon, il connaît tout. On peut tout cacher aux gens, mais lui voit nos cœurs, ils sont les cœurs, les reins. Jamais pour nous détruire, jamais pour nous humilier. Mais Dieu révèle les choses, j'ai marqué ça dans le ministère prophétique, pour pouvoir justement apporter la guérison. Amen. Alléluia. C'est ça le but. J'étais dans une église en France, et pendant la louange, j'ai vu un enfant dans le ventre d'une maman. Et puis le Seigneur me dit, il y a une femme dans cette église qui a commis un avortement. Et j'ai vu ça dans la louange, puis à la fin de la louange, j'ai dit à tout le monde de fermer les yeux, sauf aux pasteurs et aux anciens, et j'ai dit, il y a une femme qui a commis un avortement. Est-ce que vous pouvez juste lever la main rapidement? Seul le pasteur et les anciens regardent, et puis en effet, il y a une personne au fond de la salle qui a... Voilà. Mais Dieu a révélé cela, pas pour humilier cette femme, mais pour la guérison. Amen. Vous savez, nous sommes tellement durs. On discutait avec des personnes matures dans la foi qui disaient nos églises ne sont pas prêtes à recevoir le système d'église, pas les gens, les systèmes de manière comme nos églises sont formées, évangéliques, ne sont pas prêts à recevoir des homosexuels, à recevoir des transsexuels, à recevoir des clochards, parce qu'on n'est pas équipé. Et il faut, c'est vrai, c'est ça qui est triste. Voilà. Mais le Seigneur travaille, et c'est pour ça que son Église, dont nous faisons partie, on doit se laisser et rentrer dans les œuvres préparées d'avance, car peut-être plusieurs sont appelés à travailler avec ces gens qui sont différents de nous, ou dans la misère, voilà. Et pour ça, c'est que le Seigneur les conduise et nous conduise à pouvoir à un moment donné accueillir ces gens-là, car ils ont aussi besoin de réconfort, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'Église, où iront-ils? Amen. Parce que l'Église... En tout cas, maintenant, c'est en train de changer, mais dans le temps, il y a eu quand même dureté dans l'Église. Voilà, dans l'Église, la dureté. Ouais, il vous partager ce témoignage qui m'a percuté. On s'est converti au 89. J'étais dans une petite église on m'a raconté ce témoignage qu'il y avait deux jeunes, du groupe de jeunes qui avaient couché ensemble. Et puis ils avaient été voir les anciens de leur église, et puis les anciens de l'église n'ont pas pardonné. Le pasteur ne les a pas pardonné, alors ils sont jetés sur le train. Et ça avait fait la tournée de toutes les églises à l'époque. Et moi, un nouveau converti qui découvre l'amour de Dieu, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et je ne veux plus jamais que cela se produise. Et c'est pour ça que je veux aussi plaider pour une église miséricordieuse. La Bible dit, si tu fais miséricorde aux autres, je te ferai miséricorde. Parce que ce qui arrive à ces jeunes, c'est mal, oui, mais pas au point, on doit les accueillir. Voilà, Dieu les a pardonnés. Le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant. Et on doit être là pour accueillir et aimer. Pas aimer le péché, mais accueillir les gens qui sont tombés. Amen. Et c'est ça, être authentique, et dans l'authenticité, la vérité devant Dieu et devant les autres. Et combien de fois, quand les gens viennent pour les temps de ministère, des fois je n'ai pas de mots, voilà. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et puis, parce que je n'ai pas de mots, je m'arrête là, c'est Dieu qui prend le relais. Amen. J'étais en France, dans une réunion, tout d'un coup, il y avait un temps d'apposition des mains, où je priais à la fin pour plusieurs personnes, avec d'autres serviteurs de Dieu. Et je me retourne et je vois arriver une femme qui a moins de 30 ans, et puis le Saint-Esprit me dit, cette femme, elle a été violée. Alors, imaginez, une bombe qui arrive pour la position des mains, voilà. Alors moi, je me trouve face à face avec cette femme, et je ne sais pas quoi dire. Et j'ai dit, je vous demande pardon de la part de ces hommes qui vous ont fait du mal. J'ai dit ça. Et au même moment, elle a crié, elle est tombée par terre, et le Saint-Esprit est tombé sur elle, et il y a eu un travail de restauration. Amen. Dieu agit au-delà. Pensons, imaginons et demandons. Amen. Et des fois, avec nos prières, on veut aider Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui agit comme il veut. Amen. Alléluia. Et je me rends compte de plus en plus que Dieu peut agir avec nous ou sans nous. Amen. Et c'est bon, parce que c'est lui qui règne. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nul ne va au Père que par lui.
Si on reste droit dans nos cœurs authentiques, le verset qui nous tombe dessus, c'est « Tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bilan et dessein ». Si on ne sait pas où aller, on peut faire confiance que lui va nous redresser. Amen, va nous reconduire. La vie avec Dieu, c'est comme un GPS. Hein. On loupe une rue, on ne perd pas la destination, mais on peut faire un petit détour. Et voilà. Mais oui, ça arrive. Il y a qu'on fait 40 ans dans le désert, un détour de 40 ans. Vous avez pu être là plus tôt. Voilà. Mais c'est pas grave. On sait que Dieu est là. Dieu est patient. Dieu est miséricorde. Il est éternel. Éternellement bon. Et il veut nous préparer pour l'éternité. Amen. On va être ensemble. Comme disait quelqu'un, on va bientôt être confiné au ciel. On ne va pas aller ailleurs qu'au ciel. Voilà. On sera confiné au ciel avec Dieu. Amen. Voilà. Et comme disait Jean-Claude Chablot à l'époque, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Être authentique, c'est des fois pas cacher ses souffrances quand on est seul avec Dieu. Parce qu'on est chrétien, on devrait porter des souffrances des autres, les siennes, mais c'est bien de les donner. Dire, ben, Seigneur, je sens cette douleur, je te la donne. Voilà. Et je crois que des fois, on a tendance à vouloir aider Dieu. Amen. Ou conseiller Dieu. Consciemment ou inconsciemment. Ou expliquer à Dieu comment il devrait agir. Mais en réalité, c'est tellement mieux comme lui, il agit. C'est parfait. Il a un plan qui est infaillible. Amen. C'est beau de savoir qu'on est avec le seul Dieu de l'univers. Et il est bon, et il nous aime, et il nous connaît. Amen. Comme disait un ami à moi qui est apôtre, il faut savoir 3 choses. Dieu, toujours bon. Diable, toujours méchant. Et les gens sont toujours fous. Et voilà, c'est bien. Être authentique, être vrai. Être vulnérable, pas avec n'importe qui, mais il y a des endroits qu'il faut aussi savoir être vulnérable. Et Dieu aime la vulnérabilité, ça peut qu'on encore grandir. Et l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et l'humilité, la louange, l'adoration ouvre des portes à votre destinée. Amen. Par la louange, l'adoration, vous ouvrez les portes et vous refermez la porte pour la saison suivante. Amen. Et vous pouvez y rentrer. La louange est un moyen par lequel Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui sont renouvelés dans la louange. Moi, ça m'arrivait d'être fatigué physiquement. Et puis, après un bon temps de louange, 1 heure de louange, waouh, la fatigue a disparu. Amen. Voilà. Mais je dois quand même dormir. Hein, mais on reste du temps. Mais des fois, ça arrive. Hein. Amen. Et des fois, pour des courtes missions, des fois, quand on doit aller prêcher, il y a 2-3 heures de sommeil, je suis super fatigué, et pourtant, Dieu me renouvelle. Voilà. Puis le reste de la semaine, je récupère. Mais tout le moment, je suis renouvelé. Amen. Dieu est puissant. Dieu nous aime. La vérité, c'est aussi la victoire. Amen. Dieu est victorieux et on peut être dans la victoire si on est en Jésus-Christ. Si on est authentique, si on est vrai, si on est du côté de celui qui est le grand je suis, eh ben on a la victoire. Et la victoire, ça peut être sur certaines faiblesses qu'on peut avoir. La victoire, c'est aussi sur certaines puissances qu'on peut donner. On peut aussi libérer les autres d'esprits mauvais. C'est aussi une victoire. Il y a des victoires dans la prière, il y a des victoires dans le jeûne, des victoires dans la louange, l'adoration. Amen. Je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années en arrière, à l'époque où j'étais à l'époque de Jeunesse en Mission, où j'ai fait mon école du disciple. Voilà. À l'époque, je n'étais même pas un disciple, j'étais un 9 disciple. Un peu moins qu'un disciple. Voilà. Et j'étais sur un quai de gare. Et tout d'un coup, il y a un chien qui arrivait vers moi, puis il aboyait, il est vraiment un méchant, c'était pas un gros chien, mais c'était pas un pitbull, mais c'était un chien qui était, il arrivait comme ça, là, puis le maître l'appelait, ah, stop, viens ici, tout ça, puis il voit qu'il n'obéissait pas. Alors j'ai dit, le chien, il est, taille moyenne, il est à toute vitesse, là je crois pas qu'il vient pour me bénir. Alors si moi je cours, vu la vitesse du chien, il n'y a aucun endroit où je peux me cacher. Voilà. Et puis le Saint-Esprit a parlé. Alors ça c'est intéressant, ce moment-là, à l'époque j'ai pas trop l'habitude. Puis il me dit, retourne-toi et loue-moi. Moi je dis, attends, il y a un chien qui vient, je crois qu'il va me mordre, et tu me demandes que je te loue. Et te retourner. Et me retourner. Alors j'ai été vers le chien,
Et j'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé un chant, voilà. J'ai pas chanté plus près de toi, mon Dieu, non, mais j'ai loué Dieu, voilà. Et le chien est arrivé près de moi. Et tout d'un coup, dès qu'il était à peu près à 1 mètre de moi, il a fait... Il s'est arrêté, comme si... Il a freiné, il s'est arrêté. Il a fait... Demi-tour, et il est parti. Et là, j'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, c'est bien. Parce que si le chien m'aurait mordu, j'aurais été un mordu de l'évangile. Mais là, il n'a pas permis. Vous voyez, donc j'ai vu que Dieu s'est donné un mal de chien pour me prévenir, mais là, finalement, ça arrivait. Amen. Et puis, Zola, chose à boire. Voilà. Vous voyez, donc je vous donne une expérience concrète comme quoi vivre des choses avec Dieu, c'est magnifique. Hein, c'est la plus belle aventure. Amen. Dont vous faites partie. Vous pouvez vivre des choses. On vit toutes des choses différemment, hein, parce que Dieu est tellement grand que nous avons un appel, une personnalité personnalisée. Amen. Dieu est sur mesure. On a un ministère sur mesure, des dons sur mesure. Voilà, on a besoin de la grâce de Dieu sur mesure pour quoi vous les appelez. Amen. Et vous avez aussi des beaux témoignages, aussi des expériences avec Dieu. Et vous en aurez encore, et j'en aurai aussi. Amen. Jusqu'au retour de Jésus, qui revient bientôt. Amen. Mais on ne sait pas quand. Hein. Voilà. Mais on sait qu'il revient. Amen. C'est pour ça, je dis toujours à mes amis, ma femme, où elle ressemble le plus à Jésus, c'est à la fin des cultes. Parce qu'elle dit, je viens bientôt. On ne sait jamais quand elle vient. Non. Elle aime bien discuter, elle est comme moi. Amen. On aime beaucoup le peuple de Dieu, être avec eux. Pour dire, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais il nous donne cette vérité, il nous donne cette autorité. Amen. L'autorité ne nous appartient pas. Ce n'est pas un cadeau. Mais il a fait couler au travers de nous afin que nous puissions exercer le temps d'une prédication, le temps d'une délivrance, le temps d'une prière, le temps d'une proclamation, l'autorité de Dieu. Amen. Et j'aime beaucoup le prophète qui m'a formé, le prophète Christian Pellen disait, il y a 3 choses que Dieu n'a pas données au diable. C'est la toute-puissance, c'est la sainteté et l'amour. Le reste, il avait tout. Amen. Parce qu'il savait que l'ennemi pouvait tomber. Amen. Et seul Dieu a l'amour, la toute-puissance. Amen. Alléluia. C'est encourageant de savoir que nous sommes avec lui, dans la maison de Dieu. Et dans la louange, il y a des choses qui se produisent. Moi, j'ai vécu une délivrance, personne prie pour moi, dans la louange. Dans une église non charismatique. Amen. Au début de ma conversion. Alors, j'étais en train de louer Dieu. Et tout d'un coup, il y a un squatter, voilà, qui trouvait en moi. Il les a débouchés. Il est sorti. Il est sorti. Puis il a fait bloup. Puis voilà. Il est parti. Voilà. Amen. Voilà. Maintenant, je prends un billet simple, que je prends le train. Plus un billet de groupe. Hein. Voilà. Dieu libère aussi par sa présence. Voilà. Donc, voilà. Ni vu ni connu, le Seigneur est merveilleux. Voilà. Donc s'il a pu prendre quelqu'un comme moi, il peut vous utiliser. N'inquiétez pas. Hein. Je suis un sacré phénomène et puis il peut m'utiliser. Oui. Donc vous avez toutes vos chances. Bienvenue au club des graciés. Et on a besoin de la grâce de Dieu et de la vie de Dieu. Et pour conclure, je dirais que je vous encourage à persévérer parce que ce lieu est un lieu vraiment béni. Il y a vraiment une forte présence de Dieu et il y a des bonnes choses qui vont encore se passer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on va passer à un temps prophétique. Donc, je vous autorise à sortir les téléphones, pas pour une SMS, vous pouvez enregistrer les prophéties. Hein. Voilà.